Il existe un moment dans la prière où l'âme s'abandonne totalement. Un instant où les larmes peuvent couler sans bruit, où les mots s'effacent, remplacés par une douleur muette que seul Allah comprend. C'est dans le soujoud, cette prosternation sacrée, que le cœur se rapproche le plus du Créateur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. » Sahih Muslim. Pourquoi ce moment est-il si puissant? Parce que c'est celui où l'orgueil disparaît, où le front touche la terre comme pour dire « Ya Allah, je ne suis rien sans toi ». Dans cette posture d'abandon, l'âme se libère des chaînes du monde. Et si nous savions à quel point Allah aime entendre nos appels dans ce silence de soujoud, nous ne nous relèverions jamais. Dans les ruines d'un quartier de Syrie, il y avait une femme connue pour sa foi inébranlable. Elle avait perdu ses 3 enfants dans un bombardement. Les voisins disaient qu'elle ne criait pas, ne se plaignait pas. Elle priait. Chaque nuit, elle faisait soujoud, longue, profonde, sincère. Elle répétait 2 noms, Ya Fatah, Ya Rahman. Ô toi qui ouvres les portes fermées, ô toi le très miséricordieux. Les gens pensaient qu'elle avait perdu la raison. Mais elle avait perdu quelque chose d'autre, l'attachement à ce monde. 3 ans plus tard, alors qu'elle aidait des réfugiés à la frontière, un garçon l'appelle. Il tremble, pleure, tombe à genoux. C'est son fils. Il avait été sauvé par une famille et élevé ailleurs sans nouvelles. Et quand on lui a demandé ce qui lui avait permis de tenir tout ce temps, elle a simplement répondu « le sujoud » et ses 2 noms. Frère, sœur, que dis-tu toi dans ton sujoud quand le monde s'effondre autour de toi? Quand l'avenir est flou, que personne ne semble entendre? Et si c'était le moment de découvrir 2 noms d'Allah capables de changer ton destin, là où tu es, maintenant? Aujourd'hui, nous allons parler de ces 2 noms divins, que tu peux répéter en soujoud, pour qu'Allah ouvre ce qui est fermé, donne ce que tu pensais perdu et guérisse ce que personne ne voit. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des clés célestes. Et peut-être, si ton cœur est prêt, Allah les mettra entre tes mains. Et toi, que dis-tu dans ton soujoud quand le monde s'effondre autour de toi? Écris-le en commentaire, peut-être qu'Allah y répondra bientôt. Pensez-vous que le soujoud est un moment que nous sous-estimons dans nos prières? Dites-nous votre avis en commentaire. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Les 2 noms d'Allah qui ouvrent les portes fermées. Dans ce vaste monde, il y a des cœurs enfermés dans des prisons invisibles, celles des dettes, de la solitude, de la stérilité, de la dépression, de la peur, de la faim ou du manque d'amour. Et pourtant, Allah a des noms qui ne sont pas que de belles paroles. Ils sont des clés, des remèdes, des portes, des miracles. 2 de ces noms sont des joyaux spirituels à répéter, surtout en soujoud, quand le front touche la terre et que l'âme se libère. Ya Fatah, Ya Fatah, le grand ouvreur. Ce nom vient de la racine Fataha, qui signifie ouvrir, débarrer, délivrer, trancher, décider. Al-Fatah est celui qui ouvre les issues quand tout semble bloqué, qui décide en faveur des justes et qui met fin à l'attente de celui qui a la foi. Le Coran dit « Ce que Dieu ouvre aux hommes comme miséricorde, nul ne peut le retenir. » Sourate Fatir, volume 2. Tu as cherché une réponse, un job, un enfant, un soulagement, mais tout semble fermé. Dis « Ya Fatah » et regarde Allah t'ouvrir une porte que tu n'avais même pas vue. Ya Wahhab, le donateur suprême. Il est celui qui donne sans mesure, sans condition, sans effort de ta part,
parfois même sans que tu aies demandé. Al-Wahhab donne à qui il veut, quand il veut, par pure générosité divine. Le Coran nous le rappelle puissamment. Il donne à qui il veut, sans compter. Sourate Al-Imran, verse 27. Ce n'est pas une faveur humaine, c'est un cadeau céleste tombé dans ta vie pour te montrer que le donateur t'a vu, même dans ton silence. Histoire réelle, quand la nuit devient lumière. Un jeune homme à Lahore, au Pakistan, vivait dans la pauvreté extrême. Ruiné, abandonné, sans espoir d'avenir, il ne pouvait plus poursuivre ses études. Il dormait dans une mosquée, vivant des restes que les fidèles laissaient. Un imam lui dit un jour « Fais chaque nuit 2 raka'at et reste en sujoud. Dis Ya Fata, Ya Wahhab. Pas pour qu'Allah te donne ce que tu veux, mais pour qu'il te donne ce qu'il veut pour toi. » Le jeune homme obéit. Il le fit chaque nuit, sans interruption, pendant 2 mois. Un matin, il reçoit un appel étrange. Une association islamique de Londres, tombée sur son dossier abandonné, décide de lui offrir une bourse complète pour venir étudier en Angleterre. Il dit dans une interview « Je n'ai rien demandé aux gens. J'ai juste répété ces 2 noms en prosternation. Et Allah a ouvert ce que je croyais fermé à jamais. » Le secret dans le sujoud. Ce n'est pas juste dire les noms d'Allah, c'est où tu les dis et comment. Dans le sujoud, tu déposes ton front, symbole de ton ego, ta force, ton intelligence, ta capacité. Tu dis à Allah, je ne peux rien ouvrir, je ne peux rien obtenir, mais toi, Ya Fata, tu peux ouvrir. Et toi, Ya Wahhab, tu peux donner. Et c'est à ce moment-là, quand tu abandonnes toute illusion de contrôle, qu'Allah t'élève. Dis Ya Fata, Ya Wahhab, dans les commentaires si tu crois qu'Allah peut tout ouvrir, ton commentaire peut être un témoin le jour du jugement. Avez-vous déjà vu un miracle après avoir invoqué ces noms? Racontez-nous votre histoire, cela renforcera la foi d'un frère ou d'une sœur. Le sujoud des prophètes, quand l'espoir semblait impossible. Quand tout semble brisé, quand il ne reste que des larmes et le silence, c'est là que commence le véritable sujoud. Les prophètes d'Allah, paix sur eux, ont traversé des épreuves qui semblaient, à nos yeux humains, irrémédiables. Mais à chaque fois, ils ont enseigné une chose, se prosterner devant Allah, même quand tout espoir semble mort. Younous, Jonas, seul dans les 3 ténèbres. Le prophète Younous, après avoir quitté son peuple trop tôt, fut englouti par une énorme baleine. Imagine, pas une pièce sombre, pas une prison, mais les entrailles d'un animal, sous l'océan, au cœur de la nuit, 3 ténèbres, la nuit noire, l'océan profond et le ventre de la bête. Et là, il ne s'est pas révolté. Il n'a pas crié à l'injustice. Il a fait sujoud dans l'invisible, dans l'inconnu, dans l'impossible. Et il a dit « La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin » Sourate Al-Anbiya, vers 87. Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Pas de demande explicite, juste l'aveu de sa faiblesse et la reconnaissance de la grandeur d'Allah. Et Allah lui a répondu. Il dit juste après, « Nous l'avons exaucé et sauvé de la détresse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. » V88. Younous, est devenu un signe éternel, un rappel que même les ténèbres les plus profondes ne peuvent empêcher la lumière d'Allah d'atteindre un cœur prosterné. Zacharia, le vieux cœur qui espère encore. Zacharia, était un homme âgé, sa femme était stérile, les gens disaient « c'est fini ». Mais il ne cessa jamais d'invoquer Allah, en silence, avec humilité, dans ses prosternations. Le Coran nous décrit sa voix. Quand il invoqua son Seigneur d'une voix basse, Sourate Maryam, verset 3. Il ne criait pas, il implorait doucement, dans l'intimité de la nuit, dans le secret de son cœur. Et que dit Allah ? Ô Zacharia,
Nous t'annonçons la naissance d'un fils, son nom sera Yahya. V7. Un nom jamais porté auparavant. Un enfant béni, un miracle sorti d'un cœur prosterné depuis si longtemps. C'est ainsi qu'Allah montre que même quand la biologie dit non, le ciel dit oui, si tu es sincère dans ton soujoud. Le soujoud dans la douleur invisible. Ces deux histoires ne sont pas des contes, elles sont des modèles. Tu es peut-être comme Younous aujourd'hui, englouti par l'angoisse, l'incertitude, les regrets, ou comme Zacharia, fatigué, usé et sans solution humaine devant toi. Mais si tu fais soujoud et que tu dis « Subhanaka inni kuntu minaz zalimin » ou « Ya Fata, Ya Wahhab », tu n'es plus seul. Tu entres dans la lignée des croyants qui ont fait confiance dans l'invisible. As-tu déjà pleuré en soujoud comme Younous? Si oui, tu n'étais pas seul. Dis « Subhanaka inni kuntu minaz zalimin » si tu cherches la délivrance. Quels prophètes vous inspirent le plus dans leur manière d'invoquer Allah dans la difficulté, et pourquoi? La science spirituelle du soujoud et des noms d'Allah. Il existe un secret profond dans le soujoud, un lien entre la posture du corps et l'état de l'âme. Ce moment où tu poses ton front sur le sol est plus qu'un geste, c'est un aveu, une confession silencieuse, une déclaration d'amour et de faiblesse devant celui qui voit l'invisible. Dans ce geste, le corps s'abaisse, mais l'âme s'élève. Tu quittes le monde de l'ego, de la possession, de la logique, pour entrer dans le monde de la foi, de l'abandon, de la confiance. Ce n'est pas un hasard si Allah a fait du soujoud le moment le plus proche entre l'homme et lui. Ce n'est pas qu'un symbole spirituel, c'est aussi un acte de guérison intérieure. Le soujoud apaise scientifiquement. Des études modernes en neurosciences montrent que la prosternation régulière réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, diminue l'anxiété et régule le rythme cardiaque. Lorsque tu fais soujoud, tu envoies un signal puissant à ton cerveau. Je ne porte plus ce fardeau seul, je le dépose devant Allah. Des hôpitaux en Malaisie, en Arabie Saoudite et en Turquie ont même mené des recherches sur des patients souffrant d'anxiété sévère. Résultat, ceux qui pratiquaient régulièrement le soujoud profond, lent, avec invocation, présentaient une amélioration émotionnelle significative. Tu comprends maintenant? Ce n'est pas juste une posture, c'est un remède. Dire « Ya Fata, Ya Wahhab », remettre les clés de ta vie. Quand tu dis « Ya Fata, Ya Wahhab » dans le soujoud, tu n'es pas simplement en train de prononcer deux noms. Tu es en train de confier tes clés. Comme si tu disais « Ya Allah, voici les portes que je n'arrive plus à ouvrir. Voici les trésors que je n'arrive plus à atteindre. Je t'en remets l'accès. » C'est un acte de foi pure. Et c'est là que le miracle commence. Histoire réelle, la femme qui ne pouvait plus attendre. En Turquie, une femme de 38 ans et son mari essayaient d'avoir un enfant depuis plus de 10 ans. Ils avaient tout essayé. Traitement, clinique, prière. Rien. Le médecin lui dit un jour « Votre corps n'est plus prêt ». Elle rentre chez elle, brisée, humiliée. Mais au lieu de céder au désespoir, elle commence à faire 2 raka'at chaque nuit, à l'aube, en disant longuement dans son soujoud « Ya Fata, Ya Wahhab », toi qui ouvres l'impossible, toi qui donnes sans condition. Elle a continué. 40 jours, puis 90, puis 6 mois. Toujours seule, toujours sincère. 1 an plus tard, elle donne naissance à des jumelles, sans traitement, sans explication médicale. Elle dira plus tard dans un témoignage « Allah ne m'a pas donné ce que je voulais au moment que je voulais. Il m'a donné mieux, au moment où j'étais prête à comprendre la valeur du don. » Le soujoud est une porte cachée. Frère, sœur, et si ton prochain miracle dépendait simplement de la manière dont tu te prosternes ce soir? Pas de discours, pas de cris, juste ton front au sol et ton cœur ouvert dit « Ya Fata,
Ya Wahhab. Et laisse Allah écrire l'histoire. Fais soujoud ce soir, même si tu ne sais plus quoi dire. Dis juste ces deux noms, Ya Fatah, Ya Wahhab. Puis reviens nous dire ici ce qu'Allah t'a ouvert. Pensez-vous que nos prières manquent donc parfois de profondeur? Pourquoi oublions-nous souvent l'importance de soujoud? Mode d'emploi. Comment dire ces noms dans soujoud avec foi? Tu veux voir un changement dans ta vie? Alors commence là où le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a appris que tout commence, dans le soujoud. Ce n'est pas une formule magique, ni un rituel mécanique. C'est une rencontre intime entre toi et celui qui voit ce que personne ne voit. Voici comment tu peux incarner cette invocation, en la vivant avec foi. 1. Prier 2 unités de prière, raka'at. Choisis un moment de calme, avant Fajr, après Isha ou au milieu de la nuit. Fais 2 unités de prière volontaire, salat nafl, avec concentration et intention claire dans ton cœur. Ya Allah, je viens déposer mes clés devant toi. Ouvre ce qui est fermé, donne ce qui me manque. 2. Rester longuement en sujoud. Quand tu arrives à la prosternation, ne te précipite pas. Laisse ton front s'alourdir, comme si tu y déposais tes inquiétudes, ton passé, tes blessures. Respire. Pleure s'il le faut. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de foi. 3. Dire doucement « Ya Fatah, Ya Wahhab » 33 fois ou plus. Tu peux le dire à voix basse comme un murmure. Chaque répétition doit venir d'un endroit profond en toi, pas juste de ta langue. Tu n'es pas en train de prononcer 2 mots. Tu es en train de donner à Allah la porte et la serrure de ton problème. Répète-les 33 fois, ou 66, ou jusqu'à ce que ton cœur sente que ça suffit pour ce soir. 4. Faire confiance après la prière. Quand tu termines, ne te plains pas. Ne cherche pas tout de suite un résultat. Sache que chaque sujoud change quelque chose, même si tu ne le vois pas encore. Et rappelle-toi, Allah entend tout, voit tout, sait tout. Témoignage réel. Un frère en France, perdu, puis sauvé. Dans la région de Lyon, un frère endetté à hauteur de 25 000 € suite à un échec professionnel n'avait plus aucun espoir. Les huissiers frappaient à sa porte. Il faisait des duas, mais sans paix intérieure. Un ami lui conseille cette méthode. Chaque nuit, fais 2 raka'at, reste en sujoud, et répète seulement « Ya Fatah, Ya Wahhab ». Fais-le 40 nuits, pas pour tester Allah, mais pour te livrer à lui. Il commence, nuit après nuit, sans attendre de miracle. À la 36e nuit, il reçoit une lettre. Une partie importante de sa dette a été annulée par une erreur bancaire reconnue. Les frais qui restaient ont été pris en charge anonymement par un frère de la mosquée. Il dira ensuite « Je croyais supplier Allah, mais c'est lui qui, dans ma prosternation, m'a guéri de mon attachement au monde. » Et ensuite, il a ouvert les portes. Ce soir commence ta routine, 2 unités, soujoud, et ces 2 noms. Écris « Je commence ce soir » si tu t'engages à le faire. Voulez-vous que l'on crée une vidéo guidée pour accompagner ce sujoud spécial? Dites « oui » en commentaire si cela vous aiderait. Conclusion ouverte. Et si ta délivrance était dans ton prochain sujoud? Tu as entendu, tu as vu, tu as ressenti. 2 noms, pas 20, pas 100, juste 2. Ya Fatah, celui qui ouvre les issues, même quand il n'y a pas de porte. Ya Wahhab, celui qui donne sans compter, même quand tu n'as rien demandé. Ces noms, quand ils sont dits en sujoud, ne sont pas juste des mots. Ce sont des serrures qui cèdent, des chaînes qui tombent, des nuits qui s'éclairent. Mais Allah n'agit pas comme les humains. Il ne répond pas à l'impatience. Il attend que ton cœur se brise sincèrement,
que ton âme s'abandonne complètement, que tu viennes non pas pour obtenir, mais simplement pour dire « Je suis là, Ya Allah, et toi seul peux tout ». Une lumière dans les ténèbres, Gaza, 2024. Un jeune prisonnier à Gaza, capturé lors d'une incursion, enfermé sans jugement, affamé, frappé, privé de sommeil. Il n'avait plus rien. Pas de fenêtre, pas d'avocat, pas de date de sortie, mais un soir, dans le noir total, il a fait soujoud sur le sol froid, et il a dit doucement « Ya Fatah, Ya Wahhab, ouvre-moi un chemin vers la paix, même si je ne sors jamais d'ici. » Les jours sont passés. Il n'a pas été libéré, mais il a retrouvé une paix intérieure profonde. Il a commencé à enseigner le Coran aux autres détenus, à guider les nouveaux, à sourire. Quand on lui a demandé pourquoi il avait changé, il a répondu « Ce n'est pas la cellule qui a changé, c'est mon cœur qui a été libéré dans le sujoud. » Et toi? Et si ce n'était pas tes mots, mais ton front posé au sol, qui allait faire trembler le destin? Et si Allah t'avait simplement attendu, pas devant un mur de lamentation, mais à l'instant précis où tu touches le sol, pour ouvrir la porte de ta délivrance? Frère, sœur, ne laisse pas cette vidéo être un simple contenu. Laisse-la devenir un début, le début de ton propre miracle. Avant de fermer cette vidéo, fais une chose. Va faire 2 raka'at et redis ces noms en sujoud. Ensuite, écris, c'est fait, en commentaire, à la voix et nous aussi. Quel message t'a le plus touché dans cette vidéo? Et que vas-tu changer dans ta prière à partir d'aujourd'hui? Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.